Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono, le spécialiste de la Liga. Va-t-il de nouveau avoir de super résultats sur le week-end dernier? C'était la 22e journée de championnat. J'ai fait un 7 sur 10, très content. Malheureusement, j'avais sélectionné le ou les, parce que j'avais fait deux paris d'affilée, les paris perdants. Malheureusement, j'ai pas eu de chance, je vous l'avoue. Je me suis repris avec deux autres paris et j'ai gagné. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, notamment pour les groupes privés, vous avez de temps en temps, parce qu'il y a des compétitions intéressantes, sur le tennis de table, des pronostics. Je rappelle, pronostics tous les jours à partir de seulement 4,99 € par mois. Il y a aussi donc toutes les informations me concernant, qu'est-ce que je fais, quels sont mes objectifs et tout, sur mon site damsprono.com. En ce moment, je suis pas mal occupé, mais je suis toujours là, rien que pour vous les amis. Donc, s'il vous plaît, lâchez-moi un gros pouce, c'est super important. Et bien entendu, si tu veux me mettre un petit commentaire ici, je te répondrai pour justement échanger sur les pronostics foot. Donc, ce week-end, c'est de nouveau 10 pronostics Liga et ce sera donc la 23e journée de championnat. Et la moyenne de cote, cette fois-ci, est de 1,96, donc pratiquement de 2. Je le sens bien, je vois bien au moins un 6 sur 10, je pense, avec comme d'habitude, plusieurs pronostics différents, pas uniquement à chaque fois un vainqueur. Voilà, je sais que c'est souvent comme ça. Après, voilà, j'essaie aussi de voir un petit peu ce que font les autres. Moi, je vous ai dit, ce qui me déplaît beaucoup, c'est les personnes qui se vantent de faire d'aussi bons résultats, par exemple, que moi, voire plus, voire mieux. Mais c'est normal parce qu'ils ont une moyenne de cote qui est à 1,30, voire 1,40. Donc forcément, on a plus de chances d'avoir de bons résultats. Et voilà, bon, pour moi, c'est être un petit joueur et je ne vais pas dire tricheur. Voilà, je ne vais pas non plus utiliser ce terme. Et je pense que n'importe qui, en regardant le classement, voilà, parie sur le favori en faisant, je sais pas moi, Real ou nul, cote à 1,20, donc ça sera facile, ça va passer. Deux équipes qui ont à peu près le même tableau, je vais faire double chance, pareil, cote à 1,20. Je pense que c'est trop facile. Voilà pourquoi moi, j'essaie vraiment de donner des cotes avec une moyenne de cote de 2 plus ou moins. Et en plus, sur la Liga, comme j'ai plus de connaissances sur ce championnat que sur d'autres championnats, j'essaie de vous donner à chaque fois un pronostic pour chaque rencontre. Allez, on va débuter donc ce week-end avec la journée du vendredi. Comme vous le savez, ça marche toujours de la même façon. C'est du vendredi au lundi soir les matchs en Liga. Donc une affiche le vendredi, 4 affiches le samedi pour ensuite 4 nouvelles affiches le dimanche et un match le lundi. Est-ce que moi je vais parier? Vous avez la réponse sur mes commentaires et bien sûr je poste tout ça sur mon site damsprono.com. Allez, donc on commence avec Rayo Vallecano qui va recevoir le bon dernier du championnat Valladolid. Et oui, le club de Ronaldo, j'ai bien dit Ronaldo, pas Cristiano Ronaldo, qui malheureusement pour l'instant ne sort pas de cette dernière place. Alors oui, il reste encore plusieurs matchs. Voilà, on a fait à peine un peu plus que la moitié du championnat. Mais j'ai du mal à croire qu'ils vont réussir à s'en sortir. Voilà, il y a beaucoup de lacunes dans le jeu. Voilà, ils n'ont pas le niveau. Il y a quand même 3 équipes qui descendent à chaque fois. Les locaux, c'est pas normalement, j'ai bien dit normalement, c'est pas une équipe qui vise l'Europe, mais là, voilà, ils sont très bons. Ils sont 6e, très efficaces devant les cages. Ils sont à domicile. Voilà, je vais pas donner un autre pronostic que ça parce que pour moi, ça m'a l'air assez safe. Je vais partir sur les locaux qui s'imposent et la cote est de 1,47. Ensuite, la journée du samedi 8 février, Celta Vigo 13e qui reçoit Betis Séville. Alors attention, Betis actuellement, eux, ils sont 10e, milieu de tableau. Ils ont besoin de points pour essayer de se rapprocher le plus possible des places européennes. Mais je ne sais pas pourquoi, je vois bien les locaux s'imposer, surtout que Celta, ça joue bien. Voilà, c'est une équipe qui peut être efficace, qui peut être même très redoutable. Je sais que Betis Séville a accroché l'Athletic Bilbao la semaine dernière 2-2. Mais voilà, les locaux sont légèrement favoris d'après les books et je vais aller dans leur sens pour une fois.
victoire de Celta à domicile et la cote est de 2,24. Ensuite, l'Athletic Bilbao qui reçoit Gérone. Alors oui, c'est vrai que l'Athletic Bilbao est favori sur ce match. J'étais vraiment dans l'hésitation de donner soit un vainqueur, soit partir sur autre chose avec moins de 3,5 buts ou les deux équipes marquent, etc. Mais quand on regarde bien un petit peu la saison que fait cette équipe à domicile, en plus, voilà, l'Athletic Bilbao, ils sont impressionnants. Alors certes, maintenant ils sont à 4 points du Barça, mais ils étaient à égalité avec Barcelone il y a encore 2 semaines. C'est la folie. Ils sont 4e et ils sont très bien partis pour finir 4e cette saison. À domicile avec le 12e homme, pareil, je vais partir sur eux. Donc victoire de l'Athletic Bilbao à domicile, cote à 1,65. Avant de parler du leader du championnat, eh bien, on va parler de cette affiche avec une grosse cote déjà à vous proposer entre Las Palmas et Villarreal. Las Palmas est actuellement 15e. Voilà, une équipe qui joue bien sûr le maintien dans cette première division qui semble vraiment très importante pour cette équipe parce que à chaque fois qu'on voit un discours un petit peu des dirigeants de ce club, c'est voilà, on va tout donner cette année, mais l'objectif numéro 1, c'est clair, c'est le maintien. C'est normal, hein, ils sont montés il n'y a pas longtemps. Villarreal, eux, eh bien, sont 5e et forcément l'objectif, ce sera de prendre les 3 points sur cette pelouse de Las Palmas s'ils veulent rester 5e et même pas trop loin de l'Athletic Bilbao. Je ne vais pas prendre uniquement le favori qui gagne, puisque je l'ai déjà fait 2 fois sur les matchs précédents du samedi. Alors oui, je vois Villarreal avoir le dernier mot et s'imposer, mais je pense aussi que les locaux vont marquer. Donc on va prendre ce risque. C'est une belle cote. Franchement, je pense que ça peut le faire. C'est que Villarreal s'impose avec le BTTS, donc les deux équipes marquent, plus Villarreal qui gagne. Et la cote est belle, donc elle est de 2,85. On poursuit la Liga avec la journée du dimanche. Très tôt dans l'après-midi à 14h, c'est Alaves 18e qui reçoit Getafe 14e. En effet, Getafe est mieux classé et pourtant, Alaves est favori, légèrement favori pour remporter ce match. Alors, il faut aussi comprendre que Getafe a joué en coupe. Voilà, c'est des informations importantes à prendre en compte. Getafe, en plus, a perdu 5-0 face à Atlético, risque d'avoir une fatigue accumulée, tout simplement, parce que voilà, jouer 3-4 jours avant, en plus, en sachant que là, on est en plein hiver et les matchs s'accumulent à force et à force, forcément, on a de la fatigue. Alaves à domicile, vraiment, je pense qu'ils vont réussir à avoir le dernier mot et s'imposer à l'arrache. Donc, victoire des locaux, cote à 2,29. Ensuite, on va parler de Valence qui reçoit Leganés. Alors, vous le savez, Valence, pour l'instant, ils sont relégables. Mais attention, parce que ce genre de match peut tout changer. Leganés, pour l'instant, ils font une bonne saison. Voilà, ils ne sont pas encore maintenus. Quand je vous dis qu'ils font une bonne saison, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à prendre des points là où c'était très difficile, là où normalement les équipes relégables ne le font pas. C'est une équipe qui vient de monter. C'est le maintien, je pense, leur objectif numéro 1. Voilà, Valence, on le sait, cette année, ils ont accumulé beaucoup de défaites. En plus, vous le savez, il y a eu cette catastrophe en décembre à Valence, ces inondations. Alors, honnêtement, je pourrais croire que les Leganés, pour accrocher cette équipe de Valence, vu ce qu'ils nous produisent là depuis le début de la saison, mais pareil que Getafe, ils ont eu un match de coupe et ça n'a pas tourné en leur faveur. Voilà, ils ont accroché le Real Madrid, même s'ils ont perdu à la dernière minute. Bon, Leganés, je ne serais pas surpris, comme je vous ai dit, qu'il y ait match nul. Mais bon, Valence joue mieux en ce moment. Et pareil, le facteur domicile. Voilà, je pense que Valence va le faire. En plus, il y a tous les attaquants qui sont là, présents du côté de Valence. Encore Hugo Euro. Je ne vais pas le donner comme buteur cette fois-ci. Voilà, parce que je ne suis pas souvent bon sur les pronostics buteurs. Mais voilà, je vais partir tout simplement sur la victoire de Valence. Ça risque d'être serré, mais voilà. Victoire de Valence à domicile, cote à 1,75. Ensuite, la Real Sociedad face à l'Espagnol de Barcelone. Ouh, j'allais oublier les amis. J'allais oublier. Ouais, c'est un peu de fatigue de la journée. Le derby, le match du week-end.
C'était le samedi soir et j'ai oublié de vous en parler. Real Madrid, Atlético Madrid. Eh bien, sur ce match, je vois peut-être le Real Madrid s'imposer, mais surtout, je vois le BTTS passer. Les deux équipes marquent, vu le niveau défensif un petit peu du Real. Je serais pas surpris que le Real encaisse au moins un but. Donc, les deux équipes marquent et la cote est de 1,54 et bien sûr à la Madrid. Je retourne sur le match de dimanche, Real Sociedad, Espanyol de Barcelone. Je pars sur les favoris qui semblent un peu au-dessus des visiteurs. Victoire de la Real Sociedad à domicile, cote à 1,57. Ensuite, dernière affiche du dimanche avant le lundi. Séville qui reçoit Barcelone. À l'époque, c'était une très très belle affiche avec toujours beaucoup de téléspectateurs. Mais là, c'est vrai que Séville, ce n'est plus le club andalou qu'on a connu il y a quelques années. N'empêche que Séville peut peut-être ne pas perdre face à Barcelone. Ils ont des atouts. Et voilà, je pense que le Barça va gagner. On ne va pas partir sur une simple victoire de Barcelone, mais bien victoire de Barcelone et les deux équipes qui marquent à domicile. Je pense qu'ils vont au moins marquer. Donc, BTTS et la victoire de Barcelone sur le même pari et la cote est de 2,40. On poursuit avec la dernière affiche donc du lundi 10 février. Major qui reçoit Osasuna. Sur ce match, franchement, premier conseil, ne pariez pas. Il peut se passer de tout. Voilà, je sais que les locaux sont favoris. Je ne vais pas partir sur les locaux qui s'imposent ou les locaux qui gagnent et les deux équipes marquent. Au contraire, je pense que ça va être un match assez fermé avec peu de buts. Sur ce match, je vois bien un match nul à la mi-temps. La cote est basse, mais honnêtement, ça peut largement passer. Je regarde un petit peu les stats et franchement, c'est faisable. Donc, Majorque Osasuna, match nul à la mi-temps et la cote est de 1,81. Voilà les amis, certes, c'est une vidéo assez longue, mais au moins, vous avez 10 pronostics. Mon pronostic sur les 10 pronostics, trop marrant, c'est que je vais faire un 6 sur 10 avec notre combiné qui va passer. Ah mince, ça y est, plus de suspense, vous le savez. Je vais parier sur un petit combiné pour ce week-end. C'était pas prévu, mais voilà, j'ai confiance et en plus, c'est la Liga. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous et on se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics. Bye!